Bienvenue sur Mentality Media Zone. Aujourd'hui, je vais vous faire un récapitulatif des moments où les non-vaccinés ont été traités dans les médias français comme des irresponsables, des personnes gâchant la vie des autres, et j'en passe. Mais avant tout, si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. On commence cette séquence avec la question qui était posée en décembre 2021. Faut-il soigner les non-vaccinés ? Écoutez la réponse du professeur André Grimaldi sur LCI. On devrait demander à ces patients-là, qui refusent la vaccination consciemment, informés, est-ce que vous avez rédigé des directives anticipées ? Est-ce que vous souhaitez être réanimé si jamais vous faites une forme grave ? Il a fini avec ça. Parce qu'au fond, cette liberté de ne pas être vacciné, vous pouvez avoir la liberté de ne pas être réanimé. On continue avec Mathias Wargon qui comparait les antivax et complotistes à des mecs de bistrot, cons, qui sont sur les réseaux. Écoutez. Je pense qu'avant, on les entendait au bistrot, donc avec leurs voisins qui les entendaient. Ils étaient un peu bourrés, ils étaient un peu cons. Et donc, on leur disait de rentrer à la maison quand ils étaient trop bourrés. Maintenant, ils sont à la maison, ils sont bourrés, ils sont toujours aussi cons, mais ils sont sur les réseaux. Incroyable séquence, non ? Puis on a eu le droit à un sondage sur RMC en décembre 2021. Le titre du sondage était « Faut-il passer Noël avec un non-vacciné ?» Puis selon leur sondage, il n'y avait qu'un Français sur 5 qui était prêt à passer Noël avec un non-vacciné. Un Français sur 5 refuse de passer les fêtes de fin d'année avec une personne non vaccinée. C'est le résultat du sondage est là pour BFM TV, l'Express et SFR. Autre séquence avec Christian Estrosi qui nous disait que les vaccinés n'avaient pas à payer pour les non-vaccinés. Les vaccinés n'ont pas à payer pour les non-vaccinés. Voilà. Dans cette même séquence, il a rajouté qu'il serait favorable à l'obligation vaccinale. Ou je serais même favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation ? Que les non-vaccinés devraient se confiner chez eux. Ceux qui ne seraient pas vaccinés, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020. Et qu'il faudrait aussi leur couper l'allocation chômage. Et par ailleurs, ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. Les non-vaccinés ont eu le droit à des insultes de la part de Thierry Moreau sur RMC. Il a d'abord dit qu'il était pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Écoutez. Ce sera pas possible, mais moi je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Mais ça veut dire quoi, pourrir la vie ? Ça veut dire restreindre les libertés. Puis il a fini par traiter les non-vaccinés de connards. On est en guerre aujourd'hui contre un virus. On a une arme qui n'est pas l'arme absolue, parce qu'elle ne guérit pas, elle n'empêche pas. Le virus va quand même circuler, mais simplement il circule beaucoup moins. Et surtout, on n'a pas de forme grave. Donc on a une arme à notre disposition, et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. On continue. Didier Bourdon, invité sur BFM TV, expliquait qu'il préférait mourir que de rester avec ces connards de non-vaccinés. Moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. On continue avec la même question posée qu'au début de cette vidéo. Faut-il soigner les non-vaccinés ? Anastasia Colosimo, le 27 décembre 2021, répond en disant que ce serait un bon moyen de sélection naturelle de ne pas les soigner. Mais c'est tout vu. Ce débat éthique n'aura pas lieu parce qu'il est en dehors de l'éthique. C'est-à-dire que, imaginez que l'on puisse refuser de soigner quelqu'un parce qu'il a fait un choix, peut-être stupide. Bon, d'accord. Alors, parce qu'on est stupide, on est condamné à mort ? Non. J'ajoute un autre élément. Ça serait un bon moyen de sélection naturelle. Ça sera quoi, vous dites ? Mais enfin, un bon moyen de sélection naturelle. Enfin, ça va pas bien. Mais non, mais moi, je suis d'accord. Elle finira par dire à la suite qu'elle n'était pas sérieuse. On continue avec Emmanuel Le Chypre qui, selon lui, disait que les non-vaccinés étaient des dangers publics pour les autres. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Il rajoutera qu'il fera tout pour en faire des parias de la société. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Il dira par la suite, si vous n'êtes pas vacciné, vous mettez la vie des autres en danger, vous ne bénéficiez donc pas des mêmes droits que les autres. Pas de restaurant, cinéma, etc. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Il rajoutera par la suite que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ont des arguments nuls. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner.
Et il finira par cette séquence en disant « Et on vous vaccinera de force ». Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Avant de finir cet épisode, la réponse d'Emmanuel Macron au fait de savoir pourquoi il voulait emmerder les non-vaccinés. Emmerder les non-vaccinés, ça je l'avais dit. Oui, mais je l'ai dit de manière affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Oui, si vous le prenez comme ça. Quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites... Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, monsieur Macron, je dis pas... Ça, c'est une insulte. Non, ça, c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'était affectueux. Et pour finir, Gabriel Attal qui nous expliquait que c'était les non-vaccinés qui emmerdaient et gâchaient la vie des commerçants, des soignants, restaurants, cinéma, personnes âgées, enfin tout le monde. Les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-le en masse. Merci. Pour ne pas oublier.